Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole pas exceptionnel, mais il est avec nous quand même, on est content de le recevoir, c'est Salim Naouda. Salim Naouda, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va traiter deux thèmes, vous êtes là en tant que président, le patron de la CGT, délégué départemental, deux thèmes qui sont en pleine actualité en ce moment. La grève de la Colasse, on a vu les Colasses, on les appelle comme ça, dans la rue. Aujourd'hui c'est le 3e jour, hier ça a chauffé légèrement, il y a eu quelques petites bousculades entre les forces de l'ordre positionnées à Kaweni et les salariés de la Colasse. On a senti des gars déterminés hier. Déjà, il faut comprendre que la question de la Colasse, ça fait un certain temps qu'il y a du laxisme au sein de cette entreprise en matière de contrat des salariés, des gens qui ont des contrats qui peuvent aller jusqu'à 20 ans en contrat de chantier, 20 ans d'entreprise, 20 ans de précarité. Et puis, le salaire qui ne suit pas. Quand on va trouver un chef de chantier qui a moins de 1400 € à la fin du mois, alors qu'on sait que c'est la Colasse qui est la plus grosse entreprise du BTP de Mayotte, avec la possibilité de sous-traiter presque la grande majorité des entreprises du BTP. Donc c'est la Colasse qui détient le monopole du BTP à Mayotte, si je me permets de dire comme ça. Et puis derrière ça, on trouve des salariés qui vivent dans la précarité. Quand on va voir la situation de ces salariés dans leur famille, avec les années de travail qu'ils ont cumulées, on n'imaginerait pas que ce sont des salariés qui ont construit Mayotte, parce que c'est la Colasse en quelque sorte qui construit Mayotte. Donc les revendications, la CGT d'ailleurs les soutient entièrement, parce que ce n'est que dans cette manière-là qu'on pourra reconnaître le travail de ces salariés. Et puis, comme vous avez dit qu'ils sont déterminés, effectivement, ils sont déterminés parce qu'ils se sont fait rouler depuis un certain nombre d'années. Mais justement, par rapport à ça, ils ont fait le choix d'avoir qu'un seul syndicat, il n'y a pas d'intersyndical, il n'y a que la CGT, ils nous l'ont expliqué clairement, c'est pour éviter les divisions et faire en sorte que ceux qui pourraient les contrer les divisent tout simplement. Vous savez, c'est une nouvelle stratégie syndicale, ça ? Non, je pense que c'est l'histoire de ce qu'ils ont vécu dans l'entreprise, qu'ils ont fait le choix de notamment partir, en 2015. Voilà, depuis 2015, même avant 2015, parce qu'il y a eu des situations avant 2015 avec des dénonciations qui ont eu lieu sur vos plateaux. Donc, par rapport à ça, la majorité des salariés a décidé que désormais, si nous devons partir en conflit, c'est avec l'organisation qui nous a conduits en mouvement qui était super au départ en 2015, qui nous a permis d'avoir des avancées. Et aujourd'hui, on fait confiance à cette organisation. C'est la raison pour laquelle ils ont fait ce choix. Moi, je peux le juger de cette manière-là. Ils vont pas trop loin, Salim Naouda, parce que quand on voit ce que va coûter si jamais ils obtiennent, ce que va coûter l'augmentation des salaires, les frais de transport, enfin toutes leurs revendications, on a chiffré ça à pratiquement 3 millions d'euros. Est-ce qu'on s'est posé la question combien ça coûte à l'entreprise, les expatriés qui ont tous les droits avec des logements de fonction? Pourquoi un petit salarié? On va se poser des questions sur un minimum vital. Parce que ce qu'ils ont demandé, c'est qu'on est plus dans la discrimination. Non, alors. Il y a de la discrimination. Ouais. Comment peut-on comprendre que dans une entreprise, il y a deux types de salariés? Ça n'existe nulle part. En France, ça n'existe pas. Dans la France, ça n'existe pas, sauf à Mayotte. Comment peut-on comprendre que d'un côté, on a des salariés qui ont la retraite complémentaire payée à la GIRC Arco, et de l'autre côté, on a des salariés de Mayotte qui n'ont rien à part les 300 € qu'ils pourront espérer quand ils partiront à la retraite. Comment peut-on comprendre? Parce que souvent, on nous balance en pleine figure la question des charges sociales. Oui. Mais les charges sociales, côté salarié, ce n'est pas pour l'employeur, c'est pour les salariés. C'est un salaire socialisé. Donc le salaire socialisé ne devrait pas rester dans les poches de l'employeur. Quand il demande une augmentation de 300 €, quand on fait le rapport entre le SMIC national et le SMIC de Mayotte, ça se comble tout de suite. C'est le niveau presque du SMIC national qu'ils demandent quand on se réfère aux salariés qui sont au niveau du SMIC. Et ceux qui sont au-dessus, si on prenait la grille salariale qui s'applique à La Réunion, disons dans une entreprise du BTP, ça s'appelle comment déjà, je ne sais plus, une entreprise filiale de la Colasse qui est à La Réunion,
les salaires ne sont pas les mêmes que les salaires qui sont versés à Mayotte. C'est la GTOI qui est à La Réunion. Donc, comment peut-on accepter qu'à Mayotte, on subit alors qu'il faut construire Mayotte avec les salariés de bonne volonté? Ça veut dire que qui sont les salariés de la ce Colas. combat avec les Colas risque de durer? Ça dépendra des salariés parce que nous avons demandé à ce qu'il y ait l'ouverture des négociations. C'est dans les négociations qu'on essaiera chacun de s'avancer pour être équitable, qu'il y ait un traitement équitable. Si l'employeur juge qu'il est nécessaire à ce qu'il y ait des négociations pour qu'on sorte de cette situation, nous sommes preneurs. Si l'employeur fait le choix de faire perdurer le mouvement, d'après ce que j'ai entendu hier, d'après ce que je suis jusqu'à présent du côté des représentants du personnel et du personnel, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Salim. Oui, il demande 300 € d'augmentation de salaire. La direction aurait répondu, selon les délégués syndicaux, que ce serait 0,003 centimes d'augmentation à la place. Ils prennent ça pour du mépris. Quelle est votre réaction ? Effectivement, c'est ça ce qui a été proposé. Quand on sait qu'il y a un cabinet d'experts qui est venu prendre l'ensemble des éléments comptables et financiers de la Colas, on sait que l'entreprise a la possibilité d'augmenter ce salaire si l'employeur, si le groupe est d'accord. Donc, ça ne sera pas de trop. Proposer effectivement des centimes d'euros par heure, ça c'est inadmissible et on ne pourra jamais comprendre ça. Et même, je dirais, si la condamnation existait, c'est condamnable. Et puis, à la fin, ils ont proposé 20 centimes. Mais 20 centimes par rapport aux bénéfices qu'ils ont fait depuis un certain nombre d'années et à la manière dont l'emploi est structuré d'euros par heure. De l'heure, ouais. Donc, ça revient à combien par mois? 33 € par mois. Mais c'est minable. 33 € d'augmentation contre 300 €, c'est prendre les salariés pour ceux qui ne le sont pas. Donc, il faut qu'il y ait de vraies négociations. Et les 300 €, comme je l'ai expliqué, ça couvre la partie qui est confisquée par les employeurs en général. Et là, on est sur le cas de la Colas, par la Colas depuis un certain nombre d'années, qui concerne la partie des salaires socialisés, qui ne devrait pas être resté dans les poches de l'employeur. On va suivre évidemment ce dossier Colas de très très près. On va changer de dossier. On va s'intéresser au port. J'aurais voulu poser une dernière petite question. Si vous me permettez, très rapidement. Allez. Il réclame la retraite complémentaire, comme nous tous d'ailleurs à Mayotte. Je sais qu'il y a une réunion qui doit avoir lieu début juin, normalement, avec une réunion paritaire à Paris avec la GIRC-Larco. Si tout va bien à Mayotte. Si on accepte d'aller vers un accord à Mayotte. Et est-ce qu'on y va ou on n'y va pas pour le moment ? Il y a des négociations qui sont engagées. Chacun arrive avec des propositions qui sont ce qu'ils sont. Et puis au jour d'aujourd'hui, on est toujours dans les négociations. D'ailleurs, tout à l'heure, à 10h30, nous allons reprendre les négociations avec en visioconférence la GIRC-Larco. Et on verra ce que proposera les employeurs. Parce que du côté des salariés, nous sommes clairs. Du côté des salariés, c'est l'application de la retraite complémentaire, l'application des textes à Mayotte. Et ce sont les employeurs qui demandent à être soutenus par qui, je n'en sais rien. C'est leur problème avec l'État, avec le monde financier. Mais nous, du côté des salariés, on est clair, c'est l'application de la retraite complémentaire. On est d'accord pour une évolution progressive, mais il faut que ça soit négocié et dans le respect de l'accord de 2013. Salim Naouda, on va changer de dossier, on va parler du port. On a reçu hier de la part des salariés d'MCG avec une en-tête en intersyndical un mécontentement sur des promesses selon ce communiqué. On va le voir du reste, Hakim Sanou va nous le montrer, des promesses qui ont été faites pour la sortie de crise, fin de conflit, qui ne sont pas respectées à ce jour. On nous apprend qu'il va y avoir un débrayage, voilà la lettre, on nous apprend qu'il va y avoir un débrayage sous peu, certainement aujourd'hui, et même un durcissement de ce mouvement. Vous en savez plus là-dessus ? Mais vous savez, comme je l'ai dit, et ça m'a coûté une peine, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais comme je l'ai dit depuis le début, que c'était une connerie d'avoir cédé le port à une entreprise privée qui n'a aucune connaissance du milieu. Je l'ai dit et je le redirai et je continuerai à le dire. Et puis après mis en place une DSP qui ne respecte aucune manière
du contenu d'une DSP. J'étais au ministère de la Mer avec un conseiller chargé justement de l'outre-mer qui, quand je lui ai posé un certain nombre de questions par rapport au montage de la DSP, on est en dehors de ce qu'on peut appeler une DSP, en dehors de ce qu'on peut appeler service public. Donc, la situation, nous l'avons vécue depuis tout ce temps-là et aujourd'hui, ça continue. Il y a des promesses, il y a des engagements, il y a des acquis qui devraient être respectés depuis. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, parce qu'il y a des salariés qui ont osé faire une grève, c'était au mois de mars, au fin février, au mois de mars, et par là, il y a un leader que tout le monde connaît, Atoumane Mari, Benachou, et tout d'un coup, son bureau a été dévalisé. Par qui? Je n'en sais rien. Le hasard veut dire que c'est de sa faute, comme si c'était lui qui était le gardien de la maison. Et aujourd'hui, il est mis à pied pour conservatoire pour des sanctions qui pourraient aller jusqu'à un licenciement parce que son bureau a été vandalisé. Et le fruit du hasard, il n'y a que son bureau qui a été cassé, il n'y a que son casier dans lequel il rangeait les deniers du comité d'entreprise qui a été cassé. Et là, on dit que c'était lui. Quand on sait que depuis un certain temps, il milite pour l'égalité, il milite pour les droits des salariés. Et comme par hasard, c'est lui qui doit être liquidé pour qu'on ait la paix dans cet établissement parce que personne d'autre ne pourra dire quelque chose. Effectivement, il risque d'avoir un conflit. Et nous l'avons toujours dit, qu'il faut qu'on finisse avec cette DSP qui ne produit rien du tout, que du mal depuis sa mise en application. Il y a la situation de la Smart qui n'est pas encore finie. Aujourd'hui, il y a la situation du personnel de la MCG qui n'est pas finie. Donc, d'ailleurs, je l'avais dit à ce conseiller François Lambert du ministère de la Mer, que s'il faut qu'on engage un bras de fer, parce qu'il est inadmissible qu'en 2008, il y a eu la réforme portuaire en métropole, en 2012 pour les réformes dans les départements d'outre-mer, et ces deux exemples n'ont pas servi d'éléments pour construire la Mayotte. On a construit quelque chose en dehors de ces deux réformes. Donc il est temps à ce qu'on mette clair les choses, à ce qu'on dénonce tout, à ce qu'on recommence pour avoir un vrai document qui permettrait à ce que chacun ait sa place, ne serait-ce que aussi les salariés se reconnaissent dans cette entreprise qui a une obligation de gestion du port. Salim Naouda, la situation au port, on est à 15 jours du Ramadan. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Vous savez très bien où je vais en venir. Aujourd'hui, il va y avoir un débrayage. On parle de plus en plus d'une grève. Dites-nous la réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le port va être bloqué, oui ou non? J'ai compris votre question dès le départ. Quand vous avez commencé, j'avais déjà compris. Parce qu'à chaque fois, on se dit, oui, mais vous savez, l'économie. Et en fin de compte, c'est qui tire les profits en premier? Quand il y a de l'argent qui est reversé dans un département ou dans une structure, c'est le monde financier qui tirent profit en premier. Ce sont eux qui n'arrêtent pas de se plaindre en permanence et quand il y a des aides qui arrivent, ils sont les premiers à tirer profit. Donc la situation du port, je crois que tout le monde n'accorde plus d'intérêt de l'existence de l'organisation et de la gouvernance actuelle. Tout le monde à Mayotte le dit, à l'exception peut-être de ceux qui l'ont délégué. Mais en dehors de ça, tout le monde le dit, ça ne va plus. Donc il est temps à ce qu'effectivement, il y ait une action forte au port de Longoni pour que Macron vienne d'être élu. Il a donné un certain nombre de promesses, mais il faut effectivement qu'on se penche sérieusement sur le problème du port. Et là, j'espère qu'il y ait Ramadan ou pas, j'espère que cette année, cette période, ça sera l'ère de la réforme du port de Mayotte. C'est-à-dire que le grand coup de collier va être donné prochainement? Vous savez, on avait prévu peut-être... Le débrayage qui a ce matin, c'est le coup de semence. Ça, c'est le début. C'est l'avertissement? C'est l'avertissement, c'est le début, effectivement. Parce que nous, on avait pensé laisser passer les élections législatives pour ne pas embrouiller ou ne pas faire quoi que ce soit pour, après, au mois de septembre, commencer les vraies actions. Parce que même au niveau national, la CGT a alerté le président de la République de faire attention avec ses ordonnances sur le code du travail. Quelque chose qui ne sera pas accepté. Donc à Mayotte, nous avons plus que le code du travail à défendre. Donc ça sera l'occasion effectivement qu'on se mobilise, qu'on aille vers une reconstruction, une vraie reconstruction du système à Mayotte.
Merci beaucoup Salim Naouda. On avait plein d'autres questions, mais vous aurez l'occasion de revenir. Vous connaissez la route maintenant. Avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.